Et voilà. Là, c'est lancé, Alison. Bienvenue à toi et bonjour Alia. Merci. Bonjour. Alors, Alison, on t'écoute. Alors, du coup, donc Alison, j'ai 31 ans, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et voilà, j'ai pas mal de choses, du coup, à signaler. J'ai eu beaucoup d'épisodes de douleur, depuis mon enfance, hein, qui perdurent. Hem, que ce soit, par exemple, un kyste, que j'ai eu à la gorge, au niveau de la thyroïde, je suis née avec. On l'a enlevé à 6 ans, donc ça a été, une des premières phases de douleur. Ensuite, vers les 10 ans, j'ai fait une algodystrophie, donc c'est une décalcification osseuse au niveau de la cheville gauche, ce qui est assez rare, hein, aussi jeune. Normalement, c'est plutôt quelque chose qu'on retrouve chez des adultes. Depuis petite, je fais de l'eczéma aussi, donc j'en ai fait sur tout le corps, étant enfant et là, en tant qu'adulte, c'est, sur les mains, donc par crise régulière que j'arrive pas à soigner. J'ai eu des douleurs de croissance aussi, énormément entre 12 ans et 16 ans, au niveau de toutes les articulations, donc voilà, ça c'était, très sympa. Ça finit par passer, voilà, avec le temps. Après j'ai des douleurs de règles qui sont très, très intenses, depuis que je suis réglée, donc depuis autant que je m'en souvienne, avec, j'ai eu des malaises aussi, voilà, de douleurs, à ce moment-là. Hem, Là, depuis une bonne année, j'ai aussi des mycoses qui sont récidivantes, pas très sympa, que C'est des j'arrive pas non mycoses plus à vaginales soigner. ou... Ouais, ouais. Ouais. Hem Et j'ai eu fait aussi pas mal de crises d'hémorroïdes, très sympa. Voilà, donc c'est voilà, sur toute la partie, douleur, c'est ce que j'ai à signaler. Après, il y a une partie aussi un peu côté sentimental, où c'est pas très stable de mon côté. J'ai vécu 2 cycles, de 7 ans exactement, où je me confortais bizarrement dans une relation que je savais, où j'étais pas heureuse du tout. Je tombe que sur des personnes égoïstes, que je pense, sauver. Hem, donc c'est des relations assez toxiques, qui ont des personnes avec des passions obsessionnelles. Et la dernière, voilà, carrément un peu dépressive, tendance à l'alcool, enfin voilà, un petit peu délicate. Donc voilà, sur le côté, sentimental, c'est pas très stable. Et la dernière chose que je souhaitais évoquer, c'est, sur la partie plutôt ésotérique, bah, plusieurs attaques, hein, dans le physique, recensées, donc 4 paralysies du sommeil. Où je sais que je suis réveillée, j'arrive à ouvrir les yeux, mais impossible de bouger le corps. Je me sens complètement oppressée et j'arrive plus du tout à bouger dans ces moments-là. Donc voilà, déjà 4 en La depuis dernière a eu lieu il y a pas longtemps, c'est ça? et la dernière a lieu il y a une semaine, oui, Mhm. c'est ça. Et impossible de parler, enfin j'ai voulu crier, «Tu sors!» très fort et il y a aucun mot qui est sorti de ma bouche, et là je mets une demi-heure à m'en remettre, à réussir à rebouger correctement. Et toute la journée, j'ai, des douleurs, comme si j'avais couru un marathon, quoi, vraiment des douleurs musculaires, assez importantes. Et je fais aussi beaucoup de cauchemars avec des serpents et c'est carrément la douleur de la morsure du serpent. Voilà, je me réveille, au moment où le serpent me mord et je sens vraiment la douleur de la morsure à l'endroit où je l'ai rêvé. Mhm. Voilà, donc ça a été régulier. Et puis, bah, depuis que j'ai demandé la session, j'ai une toux persistante, ça fait un peu plus de 3 mois, qui va, qui vient, assez étonnante qu'on n'arrive pas à soigner non plus. Et qui est plus importante, j'ai des quintes de toux quand je regarde des sessions, ça, voilà, étonnant. Et je suis extrêmement fatiguée depuis 15 jours, je ne dors plus, je survis, on va dire. Je suis exténuée, donc voilà, je ne sais pas s'il y a un lien. Si tu ne dors plus, c'est quoi? C'est des pensées qui te tiennent éveillée? C'est une forme d'impossibilité de plonger dans un sommeil profond? C'est plutôt ça, c'est plutôt ça. Je sens que je dors, mais sans dormir et je me réveille, complètement, fatiguée et j'ai qu'une envie, c'est d'aller me recoucher alors que j'ai dormi 8 heures et ça devrait aller pour le mieux. Ton sommeil, il n'était pas comme ça avant? Non, Non. non, non, Donc je ça, c'est dormais pas très bien. depuis la résa? Depuis la résa, il y a eu des hauts, des bas et là depuis 15 jours, j'enchaîne et j'ai vraiment du mal à suivre. OK. Et le dernier petit point, voilà, je voulais aller voir si on avait la possibilité, de voir si j'ai des interférences et s'il y a un lien du coup avec ma petite fille de 2 ans qui est
très très nerveuse. Voilà. Seconde. Bien, tes tests, ils ont. Tu les as refaits depuis ou pas, les tests? Non. Tu dis que pendant le test long, tu as eu l'impression de te voir dans un train, c'est ça? Oui. Est-ce que tu as eu des émotions qui t'ont parcouru à ce moment-là ou pas? Non, j'ai pas souvenir. Ok, bien. Prête? Oui. Ok. Alors, je te laisse couper le son. Voilà. Donc, tu te souviens, tu restes à l'écoute de tes sensations, d'accord? Pas de notes et le mental au repos. Ok. Elia, tu es prête? Oui. Ok. Est-ce que tu es avec Alison? Oui, je suis avec Alison dans comme un parc avec une très très large fontaine et des petits bateaux qui flottent dans cette fontaine. Et c'est comme s'il y avait l'empreinte de présence d'autres personnes parce que je vois comme des ombres, mais pas des ombres noires, des ombres lumineuses, comme des spectres fantomatiques qui passent. Je discerne vraiment des tailles d'enfants, de femmes, d'hommes. Et puis elles se promènent dans ce parc. Je ressens une atmosphère assez calme, mais à l'intérieur, ce qui se dégage d'Alison, c'est un peu une nostalgie. Elle me sourit, mais dans son sourire, je ressens de la tristesse et un peu l'impression d'être perdue, tu vois. Mhm. Est-ce que cet endroit existe sur Terre? Non, Non. Est-ce qu'elle est surprise de te voir? non, Non. Tu as reconnu son ADN, n'est-ce pas? oui, Est-ce qu'elle est habillée? oui. Oui, elle porte une robe à carreaux. C'est une robe un peu ancienne. C'est des petits carreaux, du blanc, du rose pâle. Les couleurs de la création? Bah, c'est des couleurs normales, quoi, comme dans un parc. Il y a du vert, du blanc par terre avec les petits cailloux. Le ciel, il est bleu. Mhm. Intéresse-toi au bateau dans la fontaine. Bon, Est-ce quand que, je les touche, c'est du bois. Mhm. Est-ce que c'est son énergie, sa création? Oui, rêverie, c'est le mot qu'il y a associé. Mhm. Ok. Remonte à 2 mois. Comment est-ce que tu vois la création? Assez similaire, sauf que là, cette fois-ci, Alison, elle porte un gros dossier. Il y a écrit RH dessus. Mhm. Demande-lui si tu peux jeter un œil au dossier. Elle me dit volontiers. Mhm. Et je vois plein de têtes dedans. Mhm. Des têtes de joncs. Est-ce que c'est des personnes que le corps physique d'Alison côtoie dans la vie, dans le présent? Oui, Mhm. Bien, remonte encore à 6 mois cette fois. là, elle est dans une autre partie de ce parc. Elle est assise par terre sur de la pelouse et elle tient dans ses mains une sorte de vieille photo en noir et blanc d'un homme âgé. Mhm. Demande à Alison qui est cet homme. Son grand-père. Comment? Demande-lui son prénom dans cet espace-temps. Arnold. Mhm. À elle, demande-lui son prénom. Elle sait qu'elle s'appelle Alison, mais c'est pas un grand-père relié à cette vie-là. Mhm.
Alors comment s'appelle-t-elle quand elle se plonge dans cette existence avec ce grand-père? Charlotte, mais Charlie, comme si c'était plus Charlie que Charlotte. Mhm. Ok. Demande-lui pourquoi, si elle sait qu'elle existe en 2024 et qu'elle s'appelle Allison, pourquoi est-ce qu'elle est plongée dans cette existence? Pourquoi est-ce qu'elle regarde cette photo? Elle me répond parce que c'est le véritable amour. Parce qu'elle a besoin de soutien, parce qu'elle se sent seule et se remémorer cet amour, ça lui fait du bien. Est-ce que tu as perçu ces spectres que tu as perçus dans le présent? Oui, à chaque fois, ils sont tout le temps là. Ah. Donc Ils là, interagissent pas avec elle, mais mhm. Est-ce que ce sont des fragments de conscience? non. Non. Bien, va au moment où ces spectres sont clairement présents en tant que conscience, si c'est le cas. Non, c'est pas vraiment. Mhm. Enfin, ça m'emmène nulle part là, donc ça résonne pas. Ok. Reviens dans le présent. Présent. Oui. Ok. Là, tu vois toujours l'empreinte de ces passages, de ces gens. Oui. Mhm. Touche une empreinte et dis-moi si ça fait partie vraiment de la création d'Allison. Bah, quand je touche, je vois que c'est relié à des informations, des émotions, des désirs qu'elle capte chez des gens, que Mhm. sa conscience capte chez des gens. Choisis un de ces spectres Ouais. et on va au moment où il apparaît dans sa création. Oui, je vois que elle est dans la rue, sur le trottoir, en train de marcher avec sa fille, et puis ce monsieur, il est au téléphone en face, Mhm. et ils se croisent. Promotion, c'est son désir. À cet homme, Mm. pourquoi elle capte cette information qui paraît anodine? Pourquoi elle a besoin de capter ça? Pourquoi elle a besoin de le garder en tant qu'empreinte dans son C'est pas espace? qu'elle a besoin, c'est que c'est automatique. C'est Elle s'en rend même pas automatique. compte. Mhm. Quelle est l'intention, toi, Lee, L'intention de qui? d'Allison quand elle garde cette empreinte? Être serviable. Mhm. Bien. J'aimerais qu'on aille à la dernière paralysie qu'elle a faite. C'était il y a une semaine à peu près. Ouais, je vois une sorte de petit démon avec des cornes qui sort de sa bouche, qui ouvre sa bouche comme ça et qui sort et qui rigole, Mhm. Bien. avec une queue en forme de, de truc avec Trois trois branches, pics. trois Mm. pics. Mhm. Est-ce que cette chose a une conscience? Oui, L'ADN? c'est reptilien. Mhm. Bien, quand est-ce qu'il est entré en elle? Superpose les deux plans. À un moment où elle a été malade, je vois de la fièvre, allongée dans son lit, mais elle écoute pas son corps. C'est comme si elle demandait en fait de la force extérieure pour continuer à vivre, pour que son corps il s'arrête pas. Mhm. Est-ce qu'il s'agit du corps d'Allison? Oui. Continue. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est à ce moment-là qu'il entre dans son corps. Donc elle fait cet appel et il se présente. Oui, en fait, c'est pas vraiment qu'il se présente, c'est que d'un coup il s'impose, ça plonge en elle et elle Mhm. sent sa force. Donc ça alimente le corps physique, ça permet au corps physique alors le corps physique se sent toujours malade, mais en tout cas de pas être si malade qu'il devrait l'être. Comment il fait ça? Bah, je vois que ça fait du bazar à l'intérieur dans son corps, comme s'il créait des nœuds, comme s'il tirait de vieilles choses pour que ça remonte, toujours autour des émotions. Mhm. Et ça soulage le corps. Bah, ça le soulage pas, mais en tout cas, le fait que ce soit une conscience extérieure avec sa propre énergie, ça donne l'information du corps physique d'une énergie qui n'est pas contaminée, qui n'est pas polluée en tout cas.
Parce qu'elle considère que son corps physique est pollué? Parce que le corps physique est malade. Ah, ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette maladie? Regarde. Surmenage. Donc, c'est la cause ésotérique? Oui. Bien, dis-moi en plus. Plonge dans cette information. Sa conscience, elle a l'impression de devoir mener à bout de bras elle, sa fille, leur équilibre, l'impression de ne pas être soutenue, l'impression d'être mise à l'écart de sa famille comme si la famille ne l'aidait pas comme il fallait. Et également par rapport à un milieu de travail, je vois un bureau, des gens qui sont assis, elle a l'impression d'être dépositaire de toutes leurs plaintes et de leur équilibre à eux. Donc c'est comme si elle avait l'impression de devoir tout tenir dans ses mains alors que ses mains, elles sont trop petites. Donc, c'est la conscience qui vit ça. Oui. Ok. Qu'est-ce que ça produit énergétiquement? Regarde. De la détresse. Est-ce que ça stimule le corps émotionnel, le corps mental, le corps sexuel? Tous les corps. Tous les corps. Et qu'est-ce que ça produit alors dans l'ensemble des corps? Un surmenage. Oui, mais comment tu le vois dans l'énergie? Ça circule trop vite. Trop vite. Ok. Reviens dans le présent, Elia. Oui. Est-ce que ce démon, ce reptiloïde qu'on a vu, est connecté directement à elle aujourd'hui dans le présent? Oui. Est-ce qu'il est dans son corps là maintenant? Non. Combien de fois il a pénétré son corps? 24 fois. 24 fois. Est-ce qu'à chaque fois ça se traduit par des paralysies du sommeil? Oui, et ou une sensation d'étranglement. Là, j'ai la sensation comme si un caméléon entourait sa langue contre ma gorge et ça serre. Pourquoi est-ce que depuis quelques semaines, son sommeil est quasiment inexistant? Parce qu'il la réveille pour accentuer cette énergie de détresse, cette surproduction, parce qu'il profite de ça. Donc on parle de surmenage toujours. Mm. Comment il profite de ça? Il l'avale en passant par son corps, ou alors en enserrant sa gorge. C'est un pur reptiloïde? Est-ce qu'il est hybridé ou pas? Non, c'est pur. Bien, est-ce que Alison est d'accord pour me parler directement? Oui. Alors laisse-moi avec Alison. Alison, Oui. Bonjour. bonjour. Est-ce que tu sais pourquoi on est là? Oui, pour m'aider Alors t'aider à quoi? à trouver la paix. C'est la paix qui te manque? Oui. Et qu'est-ce qui provoque cette agitation en toi alors? Je me sens perdue. Je sais pas trop, je sais pas trop ce que je fais là, ce que je fais dans cette vie. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie à faire plaisir à tout le monde. Et finalement, me faire plaisir à moi, ça n'a jamais été important. C'est pour ça que je me fais ce cadeau aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu as besoin de moi pour te faire plaisir, puisque tu le sais maintenant, tu as compris qu'il fallait le faire? Parce que je trouve pas les réponses toute seule. Quelles sont les questions? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi tout le monde voit en moi cette particularité, cette possibilité d'apaiser les autres? Je Ça a vois, toujours été comme ça dans toute mes vies. J'ai toujours été là pour aider les autres. justement, je vois dans ta création des empreintes d'inconnus qui croisent ta route. Oui, ça a toujours été comme ça. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Comment ça impacte ta création? Est-ce que ça l'alourdit? Est-ce que tu ressens ces empreintes qui restent? Ça me met un peu la pression parce que ça me montre combien
Et il y a beaucoup à faire pour rééquilibrer le monde. Mhm. Donc, tu t'es octroyé la mission de rééquilibrer le monde? C'est pas vraiment moi, c'est juste que c'est ce qui s'impose à chaque fois dans Pour... toutes mes vies. Pourquoi? Je sais pas, justement, je voulais que tu me donnes la réponse. Mhm. Mais la réponse, elle est en toi. Pourtant, j'ai bien cherché, mais je la trouve pas. Mhm. Tout ce que je vois, c'est toujours des conversations, des rencontres, où l'autre voit en moi cette lumière, c'est ce qu'ils me disent souvent, cette différence. Ils me disent que c'est précieux, qu'il faut la cultiver, que, que ma douceur, c'est ce qui apaisera le monde. Mhm. Alors oui, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai peut-être apaisé beaucoup d'humains, mais je sais pas qui je suis quand même. Mhm. Comment tu fais pour apaiser les autres avec ta douceur? Je suis là pour eux, Mhm. s'ils ont besoin de quoi que ce soit, physiquement, énergétiquement, je prends. Je prends ce qu'ils ne peuvent plus porter, Mhm. Cet puis je homme leur jette. qui attendait une promotion, que tu as croisé, que je vois là, tel un spectre dans ta création, qu'est-ce que tu lui as donné? Juste de l'écoute. Mhm. Il a été entendu. Je peux pas influencer sa vie directement, mais sur un autre plan, le plan dans lequel je suis, je lui ai apporté de l'écoute, Mhm. Bien, de tu lui apportes. l'importance. Ok. Admettons, tu lui as apporté de l'écoute. Pourquoi garder cette empreinte? Je sais pas, je décide pas. C'est toujours comme ça. Ah, ah. Mais qui décide alors si c'est pas toi? Je sais pas. Ressens-toi. Il y a cette information à l'intérieur de toi. Quelque part, tu sais pourquoi tu gardes ces empreintes. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'archiver tes rencontres? Pour pas les oublier. Pourquoi est-ce Parce que que tu... tout le monde est important. Mhm. Si je les oublie, ben je perds ce que je leur ai offert, donc ils diront pas bien. Ah oui, cet homme-là, tu l'as écouté, n'est-ce pas? Mm. Bien, c'est fait. Pourquoi garder cette empreinte? Je Il sais a eu pas. ce qu'il a voulu, n'est-ce pas? Ça, je sais pas. Tu m'as dit que c'était pour ne pas oublier. Pourquoi est-ce que tu as besoin de te rappeler de ça? Pour eux, Parce que si tu oublies, c'est comme si tu ne les avais jamais écoutés. oui, comme s'ils perdaient leur importance. Rapproche-toi de cet homme. Est-ce qu'il sait que tu ne l'as pas oublié? Non, Non, il ne le sait pas. Donc ça n'a pas d'importance que tu oublies ou pas. Pour lui, ça ne change rien, n'est-ce pas? oui. Ok. Déconnecté, ta création. Ben, est-ce que tu avais déjà fait ce mouvement pour être sûr que garder ce souvenir était important pour l'autre? Non, Ben, maintenant que tu sais que ça n'a pas d'importance, est-ce que tu veux bien effacer son spectre dans ta création? je sais pas comment faire. Mhm. Comment est-ce que tu as fait pour créer ces bateaux, cette fontaine, ce parc? En y pensant. Mhm. Bien. Alors tu sais comment faire, n'est-ce pas? Oui, c'est fait. Mhm. Est-ce que tu ressens quelque chose en effaçant cette empreinte? Non, pas vraiment. Mhm. Combien d'empreintes il y a dans ta création? Beaucoup. Je les ai pas comptés. Le premier chiffre, c'est ta création, tu le sais. 1000. 1000. Bien. Maintenant que tu sais que ça ne change rien, que c'est dans l'instant présent, le moment où tu as croisé ces gens, que ton écoute, ton action, peu importe, vis-à-vis d'eux, a compté.
Est-ce que tu veux bien clarifier ta création de ces empreintes? Oui. Alors fais-le. Et quand c'est fait, tu me le dis. Oui. Est-ce que c'est difficile? Non. Comment tu te sens sans toutes ces empreintes? J'ai la sensation qu'il y a plus d'espace, Mhm, qu'il y a plus de place mhm. De place pour qui? pour moi, Mhm. Est-ce que ça pour t'inspire m'écouter. bien? Est-ce que ça t'inspire quelque chose, un élan vers toi? Ça me réconforte. Mhm. Bien alors, tu peux t'écouter toi. Qu'est-ce que tu écoutes de toi-même? De la tristesse, Mhm. Quoi d'autre? de l'épuisement, Continue. c'est tout. Mhm. Ressens-toi à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas? Oui, beaucoup de choses. Mhm. Dis-moi. Des émotions qui sont pas à moi. Il y a de la colère, de l'injustice, À qui elles appartiennent, ces émotions? à d'autres humains. Mhm. Est-ce que c'est le même procédé que les empreintes que tu gardais dans ta création? Oui. Est-ce qu'elles étaient reliées à ces empreintes, ces émotions? Non, elles sont reliées aux hommes que mon corps physique a rencontrés, avec Mhm. lesquels il est lié. Il s'est lié. Mhm. Pourquoi est-ce que tu as emmagasiné ces émotions qui ne t'appartiennent pas? Parce qu'il me le demandait. Mhm. Donc c'est le même principe que ces empreintes que j'ai perçues, n'est-ce pas? Oui, mais c'est plus fort parce que là, c'est quelque chose qui me ronge, qui se bat contre mon énergie. Mhm. Où est-ce qu'elles sont stockées, ces émotions? À quel endroit de ton corps? Tout le long de ma colonne vertébrale et surtout dans ma région génitale. Mhm. J'essaye de les expulser par là, mais plus là je suis en train d'essayer, plus je sens que c'est difficile. Qu'est-ce qui bloque? Je culpabilise de le faire. Mhm. Pourquoi est-ce que tu culpabilises? Parce que si je les éjecte, elles iront s'attaquer à quelqu'un d'autre. Ces émotions? Oui, Ah oui? Vers qui elles iront? je sais pas, vers la première personne qui acceptera de les recevoir. Ah. Donc, tu croises quelqu'un, il faut que tu gardes, que tu archives cela pour éviter d'oublier ces personnes, pour continuer à les soutenir d'une certaine façon. C'était la croyance que tu avais. Maintenant, tu crois que ces émotions, si tu les expulses, vont venir s'attaquer à quelqu'un d'autre. Donc, tu Oui, protèges encore quelqu'un. oui. Mhm. Regarde Elia, est-ce qu'elle stocke les émotions des gens qu'elle croise pour qui elle, justement, qu'elle accompagne avec moi? Non, Est-ce que ces émotions s'attaquent à quelqu'un d'autre? non. Pourquoi elle ne fait pas ça? Parce qu'elles s'en fichent. Elle s'en fiche de quoi? Des autres? Non, de ces émotions. Elles leur donnent pas d'importance. Mhm. Et que deviennent les émotions? Regarde.
Elles suivent un courant. Mhm. Vers quoi? Vers qui? C'est comme un écho. Est-ce qu'elles finissent par se désintégrer? Oui. Bien. Reviens à toi. Pourquoi culpabilité dans ton corps? Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as créé cette culpabilité? Oui. Quand? Quand j'étais enfant, dans un autre corps. Amène-moi à ce moment-là. Parce que pour moi, c'était pas grave ce qui était en train de se passer, c'était juste un jeu. Parce que ça me faisait rire. Qu'est-ce qui se passe? Ma sœur, elle était par terre. Elle n'arrivait pas à se relever. Elle me suppliait de l'aider, mais je pouvais pas m'empêcher de rire parce que c'était tellement bon. On jouait tous ensemble avec les autres enfants. Puis on est parti. Comment est-ce que tu t'appelles? Lisa, Comment s'appelle ta sœur? Amy, Pourquoi est-ce qu'elle est allongée par terre? parce qu'elle est tombée. Elle Comment a elle est... bousculé. Mhm. Elle est tombée d'une certaine hauteur? Non, Elle est juste tombée comme ça, parce que tu l'as bousculée? on l'a bousculé tous Mhm. Elle est tombée sur quelle partie de son corps? sur son dos. Elle n'arrive pas à se réveiller. Est-ce qu'elle est consciente? Oui, elle me demande de l'aide. Et toi, tu ris? Oui, Parce que tu crois que c'est une blague. parce que je pense pas que ce soit grave. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe finalement? Elle a pu marcher après. Plus jamais. Mhm. Et tu as créé culpabilité? Mm. Pourquoi est-ce que tu serais coupable? Parce que je l'ai pas aidée. Mhm. Comment ça se fait que son corps s'est brisé aussi facilement? Je sais pas. Maintenant, tu peux voir. Tu peux tout voir. Regarde. Son corps est mal tombé. Mhm. Et ça a brisé sa colonne? Je sais pas. Ça a impacté les jambes. Je pouvais plus bouger les jambes. Mhm. Est-ce que ta sœur t'en a voulu? Oui, Est-ce que c'est toi qui l'as bousculée? oui, mais les autres aussi. Mhm. Et tes parents? Qu'ont-ils dit? C'était très triste. Mais ils ne m'ont pas prise pour la fautive. Pendant combien de temps ta sœur t'en a voulu? Quelques mois. Mais Et pour moi, ensuite, c'était toute la vie. mhm. Pourquoi est-ce qu'elle a cessé de t'en vouloir? Je sais pas. Parce qu'elle est trop gentille. Mhm. Demande-lui. Au moment où elle décide de ne plus t'en vouloir, adresse-toi à elle. Pourquoi, ma sœur? Parce qu'elle m'aime. Mhm. Elle pourrait t'aimer et t'en vouloir. L'un n'empêche pas l'autre. Pourquoi elle cesse? Demande-lui. Elle me dit que c'est parce qu'elle m'aime. Est-ce qu'elle voit ta culpabilité? Oui, Comment elle ressent cette culpabilité en toi? elle dit que ça me ternit. Mhm. Bien, est-ce que c'est à partir de ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais à partir de ce moment-là? Avance dans le temps. Comment est-ce que tu abordes les autres depuis? Je fais très attention à eux. Mhm.
Est-ce que tu crées les empreintes, les souvenirs, les gens que tu écoutes, que tu croises, que tu soutiens d'une façon ou d'une autre? Non, parce que mon corps n'est pas capable de les recevoir avec autant de fluidité que les autres, Mhm. que ceux que j'ai pris après. Est-ce que tu gardes les émotions des uns et des autres dans ton corps? Non. Bien. Elia, déconnecté. Déconnecté, Elia. Déconnecté. Déconnecté, respire. Oui, Et dis-moi comment tu te sens. bien. Bien, dans cette scène particulière, au moment où la culpabilité naît, quel changement s'opère sur le plan subliminal, si c'est le cas? Ouais, il y a une gravité qui s'installe, Mhm. du sérieux. Comme si elle perdait la légèreté de créer, de vivre. Est-ce que quelqu'un ou quelque chose l'approche ou est-ce qu'elle est connectée à quelqu'un ou quelque chose à ce moment-là? Non, elle n'est pas connectée à quelque chose. Par contre, je vois un serpent qui l'approche. Mhm. Comme une broche dans sa création, c'est subtil. C'est comme une broche qu'elle trouve par terre parce qu'elle est dans la culpabilité, parce qu'elle vibre en résonance avec ce truc-là. Ça enroule une sorte de caillou rouge sur cette broche et elle l'attrape, elle la prend et elle la porte dans ses cheveux, dans Mhm. l'éther. Pourquoi elle fait ça? Parce que c'est une résonance, c'est une Mhm. compatibilité, parce qu'à ce moment-là, elle la trouve belle, mais elle la trouve belle parce qu'elle porte la culpabilité. Mhm. Ok. Est-ce que ça permet à ce serpent de se connecter à elle ou c'est Oui. simplement... Ouais, ok. Intéresse-toi à cette broche. Quelle information, en dehors de la culpabilité, de cette syntonie qu'elle crée avec cette fréquence, quelle autre information? Portail. Hmm, bien. Est-ce qu'à un moment donné, ce serpent se manifeste dans sa création plus clairement? Oui, à chaque fois qu'elle est en présence de sa sœur, il descend au niveau de sa gorge, comme une écharpe, et il serre, pour faire remonter l'amertume, la culpabilité, encore. Mhm. Ça crée un malaise, une distance entre les deux. Bien. Dans le présent, Elia? Présent? Ouais, Comment tu te sens? bien. Ok. Cette broche, est-ce qu'elle est présente dans sa création aujourd'hui? Non, Mhm. Ce serpent, est-ce qu'il existe d'une façon ou d'une autre dans sa création? oui. Comment? À travers les implants qu'elle porte dans son corps. Bien, alors décris-moi ces implants. Au niveau de la gorge, elle a une sorte de collier à l'intérieur, métallique avec des picots. Mhm. Au niveau du ventre, c'est pareil, un implant métallique. Mhm. Et au niveau de la région génitale, c'est une sorte de cuve, j'ai l'impression, avec de l'acide à l'intérieur. Mhm. Est-ce que c'est une cuve qui récupère ses émotions, qui ne lui appartiennent pas, qui lui appartiennent? À quoi elle sert? Je vois que c'est un mélange des deux, de ses propres émotions et de l'ordre de sa famille aussi, généalogie, les émotions du corps qui entourent le corps et aussi les partenaires sexuels. Mhm. Comment tu te sens, Elia? Ça va. Mhm. Est-ce que tu veux sortir de la création pour respirer? Non. Ok. Cet acide que tu vois dans cette cuve, à quoi elle sert? À quoi il sert? Ça fait comme un choc fréquentiel. Dès qu'il y a quelque chose de beau en fait à créer, ça le fait pourrir. Est-ce qu'elle le ressent? Oui. Comment ça impacte son corps physique?
ça crée une dualité à chaque fois que le corps veut aller faire quelque chose de bien pour lui. Il y a toujours un truc qui l'arrête, une douleur ou un imprévu, Mhm. une annulation, un truc comme ça. Ok. Cet implant dans son ventre, Je vois que ça lui permet de capter beaucoup plus fort les émotions des autres, mhm, de se sentir coupable, de se poser trop de questions au niveau de l'énergie mentale. Je vois que surtout cet implant était actif quand elle était beaucoup plus jeune, dans les relations amicales. Ça l'a beaucoup parasité, mhm. apprendre beaucoup sur elle. Donc elle ne s'autorise pas à être elle-même grâce à cet implant, n'est-ce pas? À cause, ouais. Mhm. Le collier, Ça l'empêche de s'exprimer. C'est difficile pour elle de se faire passer en priorité, d'exprimer ses difficultés, d'être entendue par les autres à cause de ça. De prendre la place aussi. bien. Est-ce que c'est cet implant qui l'empêchait, cette cuve, qui l'empêchait d'évacuer les émotions qu'elle cherchait à évacuer, ces émotions qui ne lui appartiennent pas? Oui. Bien, elle a une toux depuis 3 mois qu'elle n'arrive pas vraiment à évacuer. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Je vois que ça fait partie des implants et je vois aussi que c'est parce que par rapport aux sessions, ce qu'elle évoquait, c'est qu'en Mhm, fait sa conscience capte les problématiques des gens. Donc elle se polluait encore plus en faisant ça. mhm, Parce que ça devenait presque une affaire personnelle. Il fallait aider ces gens. mhm. Est-ce qu'il y a une Donc elle programme? crée la situation des autres dans sa situation. Est-ce qu'il y a une Oui, ce qui est programme? programmé, c'est au niveau... c'est les implants qui créent ça. Mhm. Elle se substitue complètement aux autres. Oui. Est-ce que c'est relié à cette culpabilité? Si cette culpabilité n'existait pas, est-ce qu'elle aurait ces mécanismes? Est-ce que cette programmation pourrait s'exécuter? Non. Non. Des douleurs dans l'enfance liées à la croissance? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Parce que c'est comme si elle captait les douleurs de tous les autres enfants autour d'elle. Mhm, Donc c'est beaucoup plus fort que pour un enfant lambda, si on peut le dire comme ça. mhm. Donc, ce problème à la cheville gauche, comme si une décalcification en fait. C'est pareil, même problématique. Mhm. La kyste à la thyroïde. L'implant et la culpabilité. Mhm. L'eczéma, les crises d'eczéma. Les émotions qu'elle n'arrivait pas à sortir. Mhm. Aujourd'hui, ça se déclenche encore seulement au niveau de la main. Pourquoi la main? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Parce que c'est comme si elle attendait en fait que quelqu'un lui prenne la main, comme que quelqu'un la déleste, la décharge de tout le poids, parce que c'est ce qu'elle fait elle, Mhm, quelque part pour les autres. mhm. Intéressant. Les douleurs de règles? Génétique. Mhm. Est-ce qu'il y a une empreinte énergétique de cette génétique? Oui. Ok. Où est-ce que tu la vois dans la sphère génitale? Dans l'utérus, Mhm. ovaire. Est-ce que c'est exploité par l'interférence? Oui. Comment? C'est comme si ça injectait de la colère à l'intérieur d'elle. Mhm. Ok. Les mycoses, les crises d'hémorroïdes. C'est relié au moment où à chaque fois elle essaye de retirer justement ces émotions qui ne lui appartiennent pas. Donc elle a déjà tenté ça.
Oui, Pourquoi elle a tenté ça et pas de se délester des empreintes, par exemple? parce que ça l'attaquait de l'intérieur, son énergie Mhm, sexuelle, son énergie créatrice. ok. Elle a expliqué que ses relations sentimentales étaient plutôt toxiques. On l'a vu à travers les émotions qu'elle a gardées, justement. Est-ce qu'il y a une influence de l'interférence, une co-création à ce Oui, niveau-là? c'est relié à la culpabilité qu'elle porte, Mhm, comme s'il fallait faire pénitence en accompagnant, réparer en fait, en accompagnant des personnes qui ont besoin d'être réparées. mhm. Un cauchemar récurrent de morsures de serpent. Ben, c'est la captation de son interférent. Mhm. Bien. Pourquoi Elia, on l'a retrouvé à un moment dans sa création face à cette photo du grand-père, cette existence de Charlotte? Parce que cet homme a comme éloigné l'emprise de l'interférence. C'est ce que j'observe. C'est comme une pause en fait dans son existence, dans cette co-création avec cette interférence, comme s'il lui avait guidé vers elle-même à une période. Mhm, ok. Donc, cette existence s'est faite avec cette interférence Oui, actuelle. Ok. Pourquoi n'a-t-elle pas gardé l'enseignement, justement? parce qu'il Pourquoi? est mort. Uhum. De quoi est-il mort? Vieillesse. Mhm. L'interférence n'a pas pu agir sur lui, n'est-ce pas? Non. Mhm. Donc, il meurt et elle s'effondre dans cette nostalgie, ce regret, Oui, et revient à sa culpabilité, oui, parce qu'elle se sent seule. perdue. Mm. Parce que c'est à ce moment-là qu'elle se sent perdue. Oui. Elle s'enfonce dans cette perdition, n'est-ce pas? Oui, parce qu'en fait, ce que je vois, c'est que tous les deux, il y avait une très grande complicité, quelque chose beaucoup autour des livres. Je vois une bibliothèque et même à l'extérieur, il y a toujours un livre, comme si finalement, physiquement, les corps physiques partageaient beaucoup de choses, beaucoup d'histoires, mais dans l'éther, en fait, toutes les histoires, c'est comme des fréquences Mhm, que le grand-père apportait à Allison pour qu'Allison ben, se retrouve avec elle-même, quoi. Et maintenant qu'il n'y a plus cette stimulation, elle n'est pas capable de le faire toute seule parce qu'elle se sent pas, elle mérite pas. C'est un peu ça qu'elle se dit. mhm. Bien. Reviens dans le présent, il y a déconnecté, déconnecté. Mm, Dis-moi comment tu te sens. bien. Mhm. Est-ce que tu me permets de parler à Alison de Ouais. nouveau? Ok. Alors laisse-moi avec Alison. Alison. Oui. Bien. Depuis combien d'existences tu portes cette culpabilité à travers tes corps physiques? Elles sont nombreuses. Combien? À peu près. 14. 14. En co-créant avec ces êtres? Oui. Mhm. Tu sais de qui je parle, n'est-ce pas? Mm. Mhm. Tu les connais bien? Non, pas vraiment. Ils viennent souvent te voir? Ils sont là, Mhm, tout le temps. mhm. Ce démon qui pénètre tes corps, ce reptiloïde, pourquoi est-ce que tu le laisses faire? Parce que quand je dis stop, ça fonctionne pas. Mhm. Donc il entre et il sort comme il veut dans ton corps. Ouais. Mhm. Et l'autre, ce serpent, pourquoi est-ce qu'il vient te mordre? Je sais pas, parce qu'il est méchant. Oh. Ben, est-ce que tu es d'accord pour faire face à ces deux êtres? Ouais. Ok, alors appelle-les maintenant. C'est fait? Ouais, il me menace de me mordre. Tu as peur?
Un peu, oui. Mhm. Où vibre cette peur? Dans mon ventre. Tu as peur de quoi? D'avoir mal. D'avoir mal. Tu as déjà mal, n'est-ce pas? Mm. Bien. Pourquoi avoir peur? Tu as déjà mal. Parce que je veux pas que ça s'aggrave. Hmm. Donc quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne s'aggrave pas? Voire même que ça cesse. Je sais pas. Hmm. Tant que tu seras coupable, ça perdurera, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai compris. Oui. Hmm. Mais alors demande-leur, qui commande des deux? Le serpent. Hmm. Demande-lui, pendant combien de temps encore? Pour l'éternité. Pour l'éternité. Bien. Alison, moi, je ne vais pas rester ici pour l'éternité, tu sais. Mm. Parfois, dans d'autres corps, peut-être, tu trouveras un autre grand-père, un autre être humain qui viendra apaiser ta souffrance, ta culpabilité. Mais nous ne sommes que de passage dans ta création. Hmm. Oui. Et tu retourneras à ta perdition, n'est-ce pas? J'aimerais éviter. Hmm. Une fois, tu as fait l'expérience avec ton grand-père, ce grand-père, n'est-ce pas? Mm. Tu sais comment faire au fond. Qu'est-ce qui reste de cette expérience avec lui? De son enseignement, de ses informations? De la paix. Mhm. Bien alors, est-ce que tu veux bien créer paix à la place de peur? Oui, je vais essayer. Ok, alors, dis-moi si tu y arrives. Oui. Bien alors, comment tu te sens face à eux maintenant? Tranquille. Mhm. Est-ce qu'ils te menacent encore? Ils essayent, mais ça ne m'atteint pas. Mhm. Bien maintenant, tu vas prendre possession de l'esprit de ce serpent et tu vas lui dire clairement par télépathie, si tu ne réponds pas à mes questions, tu subiras ma propre morsure. Comment il réagit? Ils se couchent. Bien. Pourquoi il change d'attitude? De quoi il a peur? De mon pouvoir. Mhm. Bien, alors demande-lui, qui est ton chef? À qui obéis-tu? Il est le chef. Maintenant, tu vas lire son esprit. Tu possèdes désormais ces deux consciences. Elles sont à ta merci. Regarde s'il dit la vérité. Lis ces informations. C'est le cas. Mhm. L'autre, est-ce qu'il obéit à ce premier-là, ce serpent? Oui. Mhm. Bien. Tu as des corps étrangers dans ton corps, n'est-ce pas? Mm. Ok. Ils sont scellés particulièrement à ta culpabilité. Est-ce que tu as assez payé, Alison? Oui. Est-ce qu'il fallait même que tu payes? Non. Non. Pourquoi ça a changé? Parce que c'était une erreur. Un simple accident. On a le droit aux erreurs. Mhm. Un simple accident.
dans le cadre d'un jeu d'enfant. Hmm. Mm. Tu as passé toutes ces existences à chercher à soutenir pour payer ta faute, n'est-ce pas? Tu as soutenu, tu as pris, tu as emmagasiné, tu t'es alourdi de tout ça. Ta sœur t'a donné de l'amour, tu ne l'as pas pris. Ton grand-père t'a montré la paix, tu ne l'as pas gardée. Tu as été aveugle finalement à toutes les mains tendues. Tu le comprends? Oui, Bien. Ces mains tendues, c'était simplement des informations. Tu peux t'aimer. Tu peux t'aimer toi. Manifester ta douceur simplement à l'intérieur de toi et les autres en profitent. Ils captent ces informations, comme tu as capté celles de ton grand-père ou de ta sœur. De la même façon. Soit les gens prennent ces informations qui émanent de toi, soit non. Toi, tu as décidé de ne pas les prendre ou de les prendre ponctuellement. Mhm. Bien, est-ce que tu vas te donner cet amour, cette paix désormais? oui, Ok. Comment est-ce que tu fais ça? en la cultivant à l'intérieur de moi. Mhm. Qu'est-ce que ça fait à tes implants, ce mouvement en toi? Elles sortent. Mhm. Bien. Ils sont tous sortis? Oui, Ok. Ces émotions qui ne t'appartiennent pas. elles sont plus en moi. Bien. Comment les deux se sentent? Je sais pas, j'ai du mal à les voir. Mhm. Est-ce que tu te rappelles l'autorisation que tu as donnée? Oui, De quoi il s'agissait? de laisser la place, laisser le contrôle, Mhm. de plus ressentir cette détresse que je ressentais, Mhm. De que ce soit t'effacer. pour l'un et pour l'autre. Mhm. Est-ce que tu voulais disparaître? Non, Juste ne plus ressentir. oui, Tu as ressenti toutes les émotions des autres, toutes les tracasseries des autres, à la place. Tu as fini par oublier pourquoi tu les avais acceptées finalement, dans ton espace. Mm. Bien, dis-leur de partir définitivement, que tu romps toute autorisation, pacte. Même la mémoire de tes informations disparaissent en eux. Et quand c'est fait, tu me le dis. c'est fait. Bien, si je dis culpabilité, qu'est-ce que tu ressens? Rien. Solitude, Non, détresse, non. bien, ressens ton corps. Qu'est-ce que tu perçois de ton corps? Qu'il a besoin de plus d'amour, de se sentir précieux et considéré, Mhm. de ne plus être piétiné. J'étais la première à le piétiner, hein, en ne le considérant pas, en ne l'honorant pas. Mhm. Bien, il y a une mémoire énergétique reliée à sa génétique. Est-ce que tu la vois? Oui, Reliée à ces douleurs qu'il ressent au niveau de sa sphère génitale. Mm. Est-ce que tu veux bien te décharger de ça? Oui. Comment est-ce que tu fais?
J'envoie beaucoup d'amour à l'intérieur. Bien. Tu es complètement à l'intérieur de ton corps désormais, n'est-ce pas? Mm. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est plus difficile que d'autres? Non, Mhm. Bien. Tu as une fille, une petite fille. Tu le savais? oui, Quel est le lien qui vous unit? de l'amour. Mhm. Pourquoi ta petite fille est tendue, nerveuse, agitée? Parce qu'elle aussi, elle porte des choses qui ne la concernent pas. Mhm. Est-ce que c'est des choses qui t'appartiennent, toi? Oui, certaines. Mhm. Bien, montre-lui qu'il est temps. Qu'il est temps pour elle de faire ce pas vers elle, de se décharger et de ne porter que ce qui lui appartient. Montre-lui comment tu as fait. Montre-lui le choix que tu as pris. Comment elle reçoit ces informations, ce message? Elle comprend, mais elle a du mal à accepter que c'est elle la petite fille, que c'est elle qui doit être guidée par moi et non l'inverse. Elle veut me protéger, mais elle doit comprendre que je me protège moi. Ben, montre-lui, prouve-lui que tu es forte et puissante, qu'il n'y a plus de faiblesse en toi, plus de perdition. Montre-lui à quel point tu es créatrice. Montre-lui que désormais tu es là pour elle, pour la guider vers sa propre puissance, vers qui elle est. Elle peut désormais être qui elle est. Oui, Comment ça se passe pour elle maintenant? c'est plus calme. Mhm. Est-ce qu'elle a hérité de cette programmation que tu avais? Je la vois pas. Mhm. Regarde mieux, Je la vois pas. tu la vois pas. Ok. Bien. Quand tu te sens prête, tu te déconnectes de ta fille. Oui. Ok. Montre-moi comment tu vas créer à travers ce corps physique désormais. Quand ton corps physique va dormir. Je vais l'encourager à se régénérer, à vivre avec tranquillité, avec calme, à être la priorité, à ne plus se soucier de ce qui se passe autour pour les autres. Mhm. Bien, laisse-moi avec Elia. Elia déconnectée. Déconnectée, Elia. Déconnectée, respire, respire. Une grande respiration, s'il te plaît. Ouais, Comment tu te sens? bien. Reviens un peu à toi, à tes fréquences. Mm. Ok. Qu'est-ce qui vibre en elle, là, dans le présent? Il y a beaucoup de tranquillité, d'introspection, comme si elle envoyait beaucoup de choses à son corps pour vraiment se poser pleinement, quoi. Mhm. De quelle chose il s'agit? Pas facile à dire. Euh, Tu me dis pas tout, mais les informations les plus importantes.
Il y a la notion de guérison, de pardonner, se pardonner, d'avoir vécu, subi des choses, d'acceptation aussi, de communication avec la famille, avec les parents, de moins se mettre à l'écart, parler à un frère, son frère, un ami. Ok. C'est tout, voilà, c'est toute sa vie personnelle qui est passée au peigne fin et elle enlève les petites émotions, les petits trucs qui bloquent, quoi. Ok. Comment est-ce que tu vois l'énergie sexuelle? Pareil, elle est pas polluée, elle est en train d'agir avec délicatesse sur tout ça. Est-ce que désormais, elle se tend la main à elle-même? Oui. Une projection dans le futur, Elia, avec toi? Là, je la vois manger une glace avec sa fille qui apprend à faire du vélo dans un espèce de grand jardin avec un sol en dur. Mhm. Énergétiquement, comment tu vois le lien qui les unit? Est-ce qu'il y a plus de paix, de tranquillité? Oui, Mhm. oui, chacune est à sa place. Il n'y a pas de lutte par rapport à qui est qui. Mhm. Comment est-ce qu'elle interagit dans ses potentialités sentimentales, de rencontres sentimentales? Comment elle se positionne? Elle accepte plus n'importe qui, n'importe quoi, dans le sens où elle a des standards plus élevés sur le plan émotionnel et équilibre énergétique de la personne parce que elle a plus de considération pour elle-même maintenant. Mhm. Donc c'est des liens qui sont plus équilibrés. Mhm. Son sommeil. Il est bien, il est réparateur. J'ai l'impression qu'il y a des petits accès médiumniques qui se mettent en place à travers les rêves aussi. Mhm. Sa conscience communique beaucoup à travers ça. Fatigue. D'une origine ésotérique, non. Bien. Comment est-ce que tu la vois se positionner également dans le milieu professionnel? Elle a plus d'assurance. Mhm. Bien, reviens dans le présent. Présent, Elia. Comment est-ce que tu vois Ouais. cette création? Là, je vois que c'est toujours cette espèce de jardin, comme tout à l'heure, mais il n'y a plus de spectres. Les couleurs sont plus vives. Il y a beaucoup de fleurs qui sont apparues. Et il y a une sorte de parfum sucré dans l'air qui est très plaisant. Mhm. Même si sa tenue, elle a changé, c'est une tenue moderne. Donc il n'y a plus ce parfum de nostalgie dans sa Non, création. non. Bien, un dernier coup d'œil sur sa circulation énergétique, les trois corps, mental, émotionnel et sexuel. Dis-moi comment c'est harmonisé, si c'est le cas. Justement, c'est harmonieux, c'est Mhm. en collaboration. Mhm. Bien. Est-ce que tu veux rajouter une autre information? Bon, là, je vois un chien qui remue la queue. Un petit De- chien. Mhm. Qu'est-ce qui se dégage de cette visualisation en termes de De la photos? joie Mhm. et quelque chose comme un élan qui manque dans la vie en ce moment, comme si c'était quelque chose qui va arriver, Mhm. un élan supplémentaire. Ok. Une forme de dynamisme et de Ouais, joie. Ok. Est-ce qu'elle a un message pour son corps physique? tu es à la hauteur. Mhm. Bien. J'aimerais quand même faire une dernière chose en se projetant encore une fois. Elle se promène dans la rue. Elle fait des sourires, son corps physique fait des sourires, fait beaucoup plus attention aux autres
Mhm. Et parce que la conscience met beaucoup plus de limites. C'est comme un nouvel équilibre en fait. Mhm. Pas d'empreinte. Non. Bien. S'il lui arrive de prendre une émotion, mettons, ça peut nous arriver, de ressentir, de créer une émotion au contact de quelqu'un d'autre, est-ce qu'elle transmute ce genre de création Oui. de façon fluide? Mm. Mhm. Ok. Bien. On revient dans le présent, Elia. Oui. Bien, est-ce qu'on peut la laisser? Est-ce que désormais elle sait qui elle est? Oui, on peut la laisser. Elle sait. Bien, alors on la laisse, Elia, déconnectée de tout et de tous, complètement déconnectée. Tu reviens à toi, ton espace, ta fréquence avec le 1, Elia, déconnectée, seule dans ton espace. Et avec le 2, cette fréquence dans ton corps, chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque impulsion dans ton corps permet à cette fréquence de s'installer profondément, de t'ancrer, d'imposer légèreté et tranquillité à l'intérieur de toi, ancré à ce corps solide. Empreint de clarté, sans limite, ce corps fort, léger, très léger. Les traces de fatigue, d'inconfort disparaissent à travers cette fréquence que tu as créée à l'intérieur de toi. Cette fréquence qui s'installe profondément, sûrement, dans toutes les interstices de ton corps, dans toutes les cellules. Et tu te sens parfaitement à l'équilibre. Tout est agréablement harmonieux. Et avec le 3, Elia, tranquillement, tu ouvres les yeux. Et comment tu te sens? Ça va, je me sens bien. Bien. Alison, est-ce que tu veux appuyer sur la pastille? Je suis de retour. Et voilà, bienvenue à toi. Merci. Comment est-ce que tu te sens, toi? Moi, brassée. Je pense que voilà, pas mal brassé, ça remue pas mal et voilà, toute la partie ventre et gorge, je le ressentais nettement et je le savais, enfin, inconsciemment, je le savais. Bien. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Un grand merci, ça c'est sûr. Ok. Est-ce que tu veux diffuser ce travail, Alison, ou est-ce que tu veux le garder pour toi? Oui, Ouais. oui, on peut diffuser et non flouter, il n'y a pas de souci. Bien, super. Alors, reste avec nous une minute, je vais couper l'enregistrement. Merci Elia pour ton travail et à bientôt Alison pour des nouvelles. Merci.